Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'Atelier de Vie sur Instagram et sur YouTube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour qui m'a été beaucoup demandée et je sais que cette vidéo est très attendue sur le mannequin de couture à confectionner soi-même du site Bootstrap Fashion. Et là je me déteste parce que je me suis dit mince, j'ai encore oublié de mettre le téléphone en effet miroir. Donc du coup vous ne le lisez pas dans le bon sens, mais je vous mets ici le site de Bootstrap Fashion. Donc ce site est un site anglais qui vous propose de confectionner votre propre mannequin de couture à vos dimensions. Ou alors de confectionner une housse, si vous avez déjà un mannequin, de confectionner une housse qui sera à vos dimensions et que vous pourrez rembourrer et ensuite mettre sur votre mannequin pour, quoi qu'il arrive, avoir le même résultat, c'est-à-dire avoir un mannequin qui est vraiment du sur-mesure. Voilà. Donc, comment j'ai connu ça? Eh bien, grâce à Couture et Paillettes, donc Bérangère. Je pense que vous la connaissez, mais je vous mets quand même son Insta ici, son Instagram. Bérangère, en fait, lors d'un live, avait parlé de ce mannequin de couture, dans ce projet qu'elle avait réalisé. Et c'est quand même quelqu'un qui est vraiment hyper calé sur le sujet, donc sur tout ce qui est couture, etc., tissu, etc. Donc, et puis elle le vendait tellement bien. Je crois que vous pouvez d'ailleurs retrouver le live où elle en parle sur son IGTV, sur sa page Instagram, hein, il me semble. Donc allez faire un tour. Et elle vendait tellement bien, en fait, c'était pas volontaire je pense, mais elle vendait tellement bien le mannequin et elle présentait donc les aspects vraiment positifs. Enfin, pas positifs, mais elle disait en gros pourquoi elle l'avait fait et comment elle allait s'en servir, vous voyez. Et je me suis dit, en fait, ça m'a fait tilt. Ça m'a fait tilt parce que j'ai un mannequin de couture que je n'ai pas pris là parce que je l'ai descendu au sous-sol parce que j'ai récupéré le pied là, exactement. Bref. J'avais un mannequin de couture, donc il y en a un qui est très cher à mon cœur, qui est un Stockman de ma grand-mère. Donc lui, même s'il n'est pas à mes dimensions, clairement, je le garde parce que c'est très sentimental. Et puis c'est très beau aussi. Et l'autre que j'avais acheté, je crois que je l'avais acheté sur Amazon de mémoire. C'est un violet là qui était réglable aux hanches, à la poitrine, etc. Et je crois qu'il allait de la taille 42 à 46. Je suis plus trop certaine de ce que je vous dis. Et pourquoi? Parce qu'en fait, même si ça fait 3 ans que j'avais acheté ce mannequin, je m'en suis jamais servie. Je m'en suis juste servie pour poser mes vêtements dessus, mais je ne pouvais pas faire d'ajustement dessus parce que clairement, il n'était pas moi. Il n'était pas moi, il n'avait pas mon bidou là où j'ai mon bidou, il n'avait pas mon ampleur de poitrine, il n'avait pas ma fausse taille, puisque moi je n'ai pas de taille, donc alors que le mannequin en avait une, enfin bon bref. Et c'était trop difficile, le truc, ça n'allait pas. En plus, je pouvais pas planter réellement mes aiguilles dedans, parce que du coup, le truc, je sais pas comment vous expliquer, mais il y avait une résistance à l'intérieur, donc je ne pouvais pas planter mon aiguille. Donc c'était vraiment... c'était enquiquinant, quoi. Donc il était très bien, comme office de porte-manteau, vous voyez, de cintre, voilà, pour que je puisse éventuellement prendre des photos de mon vêtement terminé, les poster. Mais en vrai de vrai, son unité principale n'était pas remplie, quoi. Donc, ça m'a beaucoup plu quand Bérangère... En plus, je ne savais pas que ça existait. Donc voilà, rien que le concept m'a beaucoup plu. Et donc, elle communiquait le site. Donc, je vais vous le mettre. De toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos. Ma mèche, je veux toujours pas se placer. Voilà. Et en fait, quand je l'ai acheté, il y avait des promos. Je vous l'avais fait hein, sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous mets mon Instagram. N'hésitez pas parce que c'est vrai que j'ai tendance à poster pas mal de bons plans. Dès que moi j'en vois ou que j'en reçois par le biais des copines d'Instagram, je les reposte. C'est pas pour vous faire acheter, mais en tout cas, si vous aviez déjà dans le projet d'acheter quelque chose et que là c'est en promo, bah, je vois pas pourquoi faudrait payer plus cher, quoi. Bref. Et en fait, le lendemain de son live Instagram, le site avait fait une promo où c'était 20 € le mannequin et pas 20 euros, qu'est-ce que je raconte, 20 $ pardon, le mannequin et
je crois que... Et c'était 6$ le bras. Ouais, c'est ça. J'en ai eu pour 26$ pour mon mannequin et le bras. Le bras, je ne l'ai pas encore cousu, je ne pourrais pas vous le montrer. Parce que là, on est en été, donc en gros, pas besoin pour le moment de coudre le bras. Puis surtout, c'est un sacré projet, donc je n'avais pas envie de me lancer dans le bras tout de suite. Mais sinon, je crois que c'est peut-être 23$ le mannequin et 9$ le bras, peut-être. Oula, on a un gros rayon de soleil. Donc moi, de toute façon, dès qu'il y a un rayon de soleil, je ferme mes yeux. Donc voilà, allez voir. Mais aujourd'hui, en tout état de cause, moi, je vous fais cette vidéo. Elle a un peu tardé et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai cousu mon mannequin, mais j'avais besoin de le tester. C'est-à-dire que vous coudre le mannequin et vous dire « Bah voilà, je l'ai fini, regardez !» Je voyais pas du tout l'intérêt. Donc quand je vous dis j'ai eu besoin de l'utiliser, c'est-à-dire que j'ai déjà créé un patron sur moi, sur mon mannequin. Je sais pas encore si mon podcast aura été posté, je ne pense pas. Mais sachez que le haut que j'ai sur moi est un haut qui a été patronné de A à Z par mes soins. Je n'ai même pas repris un patron existant pour m'en inspirer ou quoi, non. J'ai tout patronné de A à Z moi-même. Et mon mannequin a été, mais d'une grande, grande aide. Notamment pour les pinces poitrine, des choses comme ça, pour savoir comment ça allait tomber vis-à-vis de mon dos, là, par rapport au soutien-gorge, etc. La longueur des bretelles, etc., etc. Donc, je vous présente mon mannequin. Le voilà. Donc, je vous mettrai des photos en entier de tête à pied. Après, mais voici mon mannequin. Donc, il a été cousu dans un jacquard. Non, pas un jacquard. Je sais plus ce que c'était comme tissu, mais c'est un tissu somptueux de chez Tissu Benitex. Mes chouchous. Je suis sûre que ça vous étonne. Donc, il est bleu et rose. Plusieurs nuances de rose. Il est magnifique. Ce tissu est magnifique. Et je voulais m'en faire une robe et en fait je le gardais précieusement. Ça faisait partie de mes tissus précieux, vous voyez, qu'on ne veut pas coudre. Et je suis ravie de ne pas avoir cousu de vêtements dedans parce qu'en fait, il est magnifique en mannequin. Je trouve qu'il est classe. Il est trop beau. Donc le voilà. Bon bah là, vous avez mes boobs en face de vous. Mais c'est pour vous montrer. Donc ce mannequin reprend réellement mes dimensions. Donc comment ça se passe? En fait, quand vous allez sur le site, vous allez devoir rentrer une dizaine, là c'est de mémoire, je ne sais plus, je n'ai pas appris par cœur, mais il y a plusieurs dimensions à prendre et je vous préconise de ne pas les prendre vous-même. Faites-vous assister lorsque vous prenez vos mensurations. C'est vraiment super important. Par contre, c'est très bien expliqué. Alors, ça peut faire peur d'avoir une dizaine de mesures à prendre, mais pas du tout. Et par contre, faites-vous aider de votre conjoint, votre enfant, votre frère, votre sœur, enfin, je sais pas, n'importe qui, mais faites-vous aider pour prendre vos mesures. Et vous avez aussi des questions sur voilà, comment sont la forme de vos épaules, est-ce que vous êtes un peu voûté ou pas, la forme de votre ventre, etc. Et là, c'est pareil, ça peut être difficile d'être objective. N'hésitez pas, à part si vous êtes sûr de votre coup, n'hésitez pas à demander un avis avant de valider. Et en fait, ce site va prendre va recenser vos mesures et va vous faire un patron en plusieurs pièces que vous allez coudre. Donc vous avez le choix de choisir avec marge de couture comprise, donc seam allowance, ou sans marge de couture, donc without. Et bon, moi je l'ai pris direct avec, je ne me suis pas pris la tête. J'ai pris avec marge de couture. Et mon mannequin a mes dimensions. C'est assez bluffant et c'est un peu flippant parce que tout le long de la couture, je me disais, mais si je me suis plantée, mais qu'est-ce que ça va donner au final, quoi? Parce que je le verrai qu'à la fin si je me suis plantée. Et en fait, non, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est à mes dimensions. Mon tour de poitrine est exactement celui-là. Il y a juste ici où c'est 0,5 cm plus large, le underbust, je sais plus comment ça s'appelle. Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, Dédène? T'as entendu du bruit?
Donc, vous avez... Bon, après le reste... Donc, vous voyez, là, on voit bien, en fait. J'ai pas de taille. J'ai un semblant de taille, mais c'est pas vraiment une taille, quoi. Et c'est exactement ça dans la vraie vie. Au niveau du dos, bah, je suis stock comme ça. Quand on me voit Bon, après, bon, ça reste de la vidéo, hein, donc... puis bon, là, je vous le montre de très près. Mais oui, je suis pas fine. De toute façon, ça se voit, hein, j'ai des formes. J'ai quasiment pas... Alors, par contre, ma cambrure est plus marquée, mais elle est sur l'intérieur. Mais par contre, j'ai quasiment pas de fesses. Et c'est exactement ça. Team cupla. Team gros boobs, mais cupla. Fallait faire un choix, et moi, ils ont choisi les boobs. Donc, voilà. Après, j'ai un bidon, là, oui. Je trouve que, par contre, il n'est pas forcément bien représenté, dans le sens où j'ai l'impression d'avoir un peu plus de bidon. Voilà. Après, ce que je voulais vous dire sur ce mannequin-là, au début j'ai fait une erreur, c'est-à-dire que je l'ai beaucoup trop rembourré. En fait, quand vous arrivez sur la fin, au moment de le rembourrer, et ben... Moi, j'y allais quoi, mais genre j'appuyais, je mettais la bourre, et j'avais acheté donc 4 sachets de 1 kg de fibres polyester chez Rascol. D'ailleurs, j'ai eu une mésaventure avec Rascol. Bon, je vous raconte vite fait, mais en gros, j'ai commandé donc 4 paquets de 1 kg de fibres. Et genre une semaine et demie après, je reçois mon colis, je reçois 4 bobines de fil à crocheter. Donc déjà, quand j'ai vu la taille du colis, si vous voulez, je me suis dit... Ouais, je fais une digression. Quand j'ai vu la taille du colis, je me suis dit, bon, alors après c'est de la Watt, donc peut-être qu'ils l'ont compressé à fond les ballons, mais bon, j'étais quand même assez sceptique, quoi. Puis là, j'ouvre le carton, je vois 4 bobines de fil, je me dis, mais c'est quoi ce bordel? Et en fait, j'appelle le service client qui me dit, oui, oui, je vous fais, enfin, prenez-moi une photo pour me montrer, bon, pas de souci, hein, je leur fais la photo par mail. Et puis ils me disent bon bah écoutez on vous envoie la facture, pas la facture, l'étiquette de retour et puis on vous enverra votre colis à réception de votre retour. Alors là clairement déjà j'étais pas contente. J'étais pas contente dans le sens où euh, mais pourquoi je devrais attendre alors que l'erreur elle vient du site? Moi je veux dire je suis de bonne foi, hein. Alors je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais quand je m'engage dans quelque chose je le fais. Donc je lui dis non mais attendez, moi je vais vous les renvoyer vos bobines de fil, de toute façon je vois pas en quoi ça pourrait m'intéresser. Donc non. Puis c'est surtout pas le même prix en fait. Donc je leur dis non, par contre moi je m'engage à vous renvoyer le colis, mais vous m'envoyez ma commande, la commande que j'ai commandée, pas l'erreur que vous avez faite. Je suis d'accord, une erreur ça arrive à tout le monde. Je suis d'accord. Mais là, en l'occurrence, bon, j'avais vraiment besoin de cette ouate-là. Si vous voulez, mon mannequin était en instance, j'avais besoin de ma ouate. Donc elle me dit, je vous envoie l'étiquette de retour, vous l'aurez dans 1 heure, machin. Au final, je n'ai pas eu en plus d'étiquette de retour le jour même. Le lendemain, je rappelle le service client en disant, alors attendez, moi je suis toujours en attente là d'une étiquette pour le retour du colis. Je suis tombée sur une jeune fille qui me dit, ah mais vous avez eu qui? Alors je donne le prénom de la personne, elle me dit, ah non bah moi je traite pas, hein, je revois avec la personne que vous avez eu affaire. Donc en fait j'étais absolument pas plus avancée, donc autant vous dire que là je commençais à vraiment devenir rouge parce que je suis gentille mais par contre faut pas me prendre pour une dinde, vous voyez. Et donc bah après voilà, il se passe rien, j'attends le retour. Toujours pas de retour le jour même, enfin donc le lendemain toujours pas de retour de leur service client. Et là le 3e jour ça a commencé à me gonfler, donc là en fait j'ai fait volontairement, oui, une story sur Instagram que le site Rascol a vu, mais ne m'a pas répondu, hein. Ils m'ont pas répondu. Donc c'est moi qui suis allée encore les contacter en message privé en leur disant non, là par contre, non mais attendez, c'est-à-dire que c'est moi qui suis en train de vous courir après pour avoir une étiquette de retour pour escompter avoir ma commande. Et vous voyez, c'est ça, en fait, que j'apprécie pas. C'est-à-dire qu'une erreur, c'est humain, ça arrive à tout le monde. Je suis désolée, ça n'a rien à voir dans la vidéo, mais c'est lié au mannequin. Une erreur, ça arrive à tout le monde, l'erreur est humaine, ça, il n'y a pas de problème. Je veux dire, je suis pas parfaite, donc, il n'y a pas de souci. Mais de devoir courir autant après, ça, je trouve ça bof. Vous voyez ? Je trouve ça bof et il n'y a rien de plus, c'est vrai, qui m'énerve de quand j'appelle un service client de dire ah bah c'est pas moi que vous avez eu donc et de passer le bébé, vous voyez. Parce que j'ai été dans des services clients
j'ai bossé dans des services clients quasiment toute ma vie, enfin quasiment, et je suis désolée, mais alors moi je suis très très professionnelle dans le sens où quand j'ai un client, je ne refile pas le bébé, je gère. Alors après voilà, je connais pas les politiques de Rascol, je sais pas comment ils gèrent. En tout état de cause, j'ai fini par recevoir ma bourre, j'ai fini par... enfin, j'ai renvoyé leur bobine de fil, là, donc ça s'est arrangé. Ça s'est arrangé. Je sais que vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez commandé plein de fois sur le site Rascol, que vous en êtes hyper satisfaite, etc. Bah moi, j'ai commandé, je crois, une fois ou deux, peut-être à tout péter. J'en suis pas satisfaite. Une fois de plus, ce que je dis, attention, n'engage que moi. Il ne faut pas que ça vous influence à ne pas aller sur ce site, à aller sur un autre, quoi que ce soit. Mon jugement est purement subjectif et purement personnel. D'accord ? Je ne veux en aucun cas, je ne dénigre pas la marque, je ne dénigre pas le site, enfin la marque, le site internet. Je vous fais juste part de mon expérience qui n'a pas été super, mais qui au final s'est arrangée. Voilà. Maintenant, je ferme la parenthèse. Donc, oui. En fait, l'erreur que j'avais faite, c'est que j'avais acheté 4 kilos de bourre. Et en fait, j'avais utilisé quasiment au moins les 3/4 de ma bourre. Et puis au final, j'ai commencé à reprendre mes mensurations. Me demandez pas, je sais pas. Mais j'ai commencé à reprendre mes mensurations et en fait, ça allait plus. Alors que pourtant, c'est un tissu non extensible, donc je sais pas trop ce que j'ai foutu. Mais je voulais tellement que ce soit complètement dur que je bourrais le mannequin à fond. Et c'était pas nécessaire. Donc j'ai enlevé, j'ai enlevé au moins, sur 1 kilo, j'ai dû enlever, je sais pas, 750 grammes au moins de bourre et j'ai plutôt mieux réparti. Bon, il y a des endroits, par contre, la poitrine, faut vraiment que ce soit hyper dur. Le dos aussi. Mais là, vous voyez, par exemple, le ventre est un peu plus mou. Sur les côtés, c'est un petit peu plus rigide aussi. Et vers le bas, alors je sais pas si... Oula. Le haut, je vais vous montrer. Hop, ouais. Donc le haut, c'est la nuque. Enfin, le cou. Et en bas, voilà. En fait, vous avez donc le mannequin, vous avez un pied. Donc le pied, je vais vous prendre après, vous le filmez différemment. Mais le pied, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris donc mon pied de mon précédent mannequin et j'ai demandé à mon chéri en fait d'aller acheter un tuyau des dimensions, pour qu'il soit en fait à ma taille. Le mannequin est complètement à ma taille. C'est-à-dire que je vais vous montrer. Voilà, en fait le mannequin il est complètement à ma taille. Vous voyez ? Donc on a la même taille. Voilà le mannequin de tête, enfin pas de tête, mais en gros de haut en bas. Donc ce que je vous disais, c'est qu'en fait j'ai récupéré le pied de mon ancien mannequin. Et mon chéri en fait a acheté ce tuyau-là, qu'il a coupé en fait à la bonne hauteur pour qu'après on ait exactement la même taille. Et comment c'est fini en dessous, en fait, voilà. Je sais pas comment vous dire, mais vous avez une fermeture éclair ici. C'est difficile à filmer. Et vous avez donc un morceau de carton à remplir, enfin à découper, et en fait qui vous bloque la bourre. C'est un peu difficile à vous montrer, je suis pas douée pour ça. Mais voilà comment il tient. Et en fait, dans tout l'intérieur du mannequin, je vous montrerai des photos après, vous avez une couture en fait qui vous maintient la barre, qui fait qu'il ne bouge pas, qu'il reste bien comme ça. Donc le dos, voilà le dos. Après les bras, ils sont pas parfaits parce que vous voyez, j'ai cafouillé, ça a cafouillé ici, mais ça c'est pas gênant. La poitrine, la poitrine c'est nickel. Et l'autre bras, pareil, j'ai eu en fait un embut ici. Bon. Donc voilà un petit peu le mannequin. Alors, le livret. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu plus vraiment technique, comment ça se passe pour la réalisation. Vous avez un guide
Alors, soit vous l'imprimez, soit vous le gardez, c'est tout par PDF, hein. Soit vous le gardez sur votre tablette en même temps que vous cousez ou quoi. Alors, c'est un livret qui est hyper bien fait. Par contre, il est intégralement en anglais, hein. Mais voilà, tout est illustré et c'est bien fait. Franchement, c'est bien fait, j'ai pas eu de difficultés. Après, voilà, je ne suis pas novice en anglais, j'ai plutôt un bon niveau d'anglais. Je suis pas bilingue, mais je me débrouille vraiment bien en anglais. Euh, les langues étrangères me plaisent beaucoup. Donc, j'ai pas eu de difficultés. Euh, mais je ne saurais pas vous dire si quelqu'un qui ne parle pas du tout anglais pourrait se fier juste aux photos. Je ne sais pas. Après, en soi, c'est pas compliqué. Franchement, c'est pas compliqué quand même parce que, voilà, à chaque fois, ils prennent le nom des pièces. Et voilà, donc là, c'est toutes les parties. Je vais en prendre une à l'arrache comme ça. Donc, par exemple, le cou, neck. Donc, là, vous voyez, tout le pourtour, bon, bah, c'est les marges de couture, parce que moi, je vous ai dit, j'ai choisi avec marge de couture. Et vous avez aussi des encoches, hein. Et les encoches, vous les faites. Tous les repères que vous avez sur les patrons, s'il vous plaît, vous les reproduisez sur votre tissu. Quand on vous dit de cranter, vous crantez, vous faites. Enfin, là vraiment, il va falloir être dans l'exécutif à fond. Il faut faire de l'exécution. Vous, vous voyez, vous faites, pardon. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que chaque pièce a un nom. Et quand vous êtes dans le livret, ils vont dire donc, par exemple, pin and stitch the center back. Donc en gros, c'est épinglé, donc le centre derrière. Enfin voilà, au centre devant. Enfin voilà, je vous dis une bêtise, mais en gros, vous avez juste à bien regarder le nom de vos pièces, sachant qu'elles sont numérotées. Là, c'est le 11. Et à chaque fois... je sais pas s'ils vous mettent le numéro des... Non, eux, ils vous mettent pas le numéro des pièces, mais ils vous reprennent le nom des pièces. Donc bon, c'est faisable. Franchement, c'est faisable. Regardez sur YouTube, il y a peut-être même déjà des vidéos de personnes qui l'ont réalisé. Alors, on m'a demandé si je pouvais faire, entre guillemets, un sous aux longues. Non, clairement, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Ça m'a pris déjà beaucoup de temps au niveau de la couture. Alors, sachez que il vous faut forcément du tissu, mais prévoyez aussi du thermocollant. Parce que toutes les pièces que vous allez découper dans votre tissu, elles devront toutes être thermocollées. Donc là, avant de vous lancer dedans, vous faites votre stock de thermocollants. Bon, moi je sais que j'ai utilisé un thermocollant de chez Benitex. Parce que j'ai celui de Dries & Stoffen. Alors, celui de Benitex, il est en rupture de stock, c'est pour ça que je vous en parle pas. Mais j'ai utilisé 2 mètres et demi, je crois, ou 2 mètres, je ne sais plus. Mais c'était une laisse de 90 de thermocollant. Donc, en gros, allez, je vais être très très large. Achetez-vous 3 mètres de thermocollant. De toute façon, le thermocollant, ça servira toujours. C'est pas quelque chose de perdu. Mais prévoyez du thermocollant. Il va falloir aussi que vous achetiez des éponges, puisqu'en fait, le cou... je vais vous retrouver. Voilà. En fait, le cou est à découper dans de l'éponge. Donc, prévoyez aussi des grosses éponges. Mais de toute façon, voilà, dès que vous allez acheter le patron, c'est notifié dedans. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui pourrait vous être utile Tissu non extensible, tissu quand même un petit peu épais, genre une cotonnade, vous oubliez. Pas de stretch du tout. Bon. Après, pour le pied, si vous n'avez pas du tout de pied, au début du patron, enfin des explications du livret, ouais. Vous voyez, il vous propose sur Amazon un pied, le tube, la ouate, etc. Donc, vous voyez, il vous montre. Donc bon, il vous laisse pas quand même en mode débrouillez-vous, hein. Non, non, non. Donc, est-ce que j'en suis contente? Oui. Oui, j'en suis ravie. J'en suis ravie parce qu'en plus, si vous voulez, cette pièce est mon atelier. Et je suis ravie d'avoir mon mannequin que j'ai fait moi-même dans mon atelier. Et enfin,
Mais quel plaisir de pouvoir retravailler les vêtements directement sur soi. Je sais pas comment vous expliquer, mais je suis super contente de ce projet. Est-ce qu'il a été simple? Il n'est pas compliqué, par contre il m'a demandé du temps. De la minutie et du temps. Mais je n'ai pas eu de difficulté. C'est vraiment un projet où il faut être... Ouais, faut être carré quoi. Mais je suis super contente. Et voilà, grâce à ce mannequin, parce que je sais pas si je réussis, mais grâce à ce mannequin, j'ai pu me patronner mon haut. Et franchement, en fait, ça me motive à essayer de faire un petit peu d'autres patronages, vous voyez. D'autres modèles pour moi. Donc, non, je suis vraiment super contente. Et c'est assez étrange de voir son volume. Je sais pas comment vous expliquer, mais moi, quand je me regarde dans la glace, bon, ben, je me vois. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Mais là, de se voir je sais pas, c'est étrange. C'est étrange, mais au moins, j'ai vraiment conscience des proportions et des dimensions. Vous voyez? Donc, ouais, non, je suis contente. Je suis vraiment contente de l'avoir cousu. Et ce que j'aime, contrairement au... Je vais vous montrer, je suis en train de chercher un truc. Ce que j'aime, là, contrairement au... Je sais plus où c'est que je l'avais acheté, là. Je vous dis mon mannequin précédent. Mais c'est que là, bah, en gros, je peux planter mes épingles, quoi. Vous voyez? J'ai pas de souci. J'ai toutes mes épingles qui rentrent. Donc, voilà. Ça, il faudra faire attention aussi quand vous ferez votre mannequin. Oui, du coup, ça m'y fait penser. Ne choisissez pas un tissu qui peut... Enfin, un tissu... Choisissez, pardon, plutôt un tissu qui permette d'épingler sans faire de marque. Vous voyez? Bon, moi, c'est pas du tout le cas. En plus, il a un motif, mais il s'abîme pas. Enfin, puis en plus, de toute façon, je vais y faire attention. Je vais pas faire ma bourrine hein, là-dessus. Hein. Mais non, franchement, voilà mon retour sur le mannequin. Alors après, en vrai de vrai, ça doit faire peut-être 1 semaine et demie que je l'ai vraiment terminé. J'ai un peu perdu la notion du temps, là, pour tout vous dire. Mais je suis contente de l'avoir fait. Voilà, je suis vraiment contente de l'avoir réalisé. Donc je remercie Bérangère de Couture et Paillettes d'en avoir parlé. Parce que... ouais, c'est vraiment bien. Et alors, j'aurais aussi pu tout simplement acheter la housse et la mettre sur le mannequin, que j'avais déjà. Mais j'avais pas envie. Tout simplement. J'avais vraiment envie de me faire mon propre mannequin dans le tissu que je voulais. Donc le faire de A à Z. Vous voyez? Et il y a un truc qui m'a effleuré l'esprit aussi. Alors après, voilà, je sais qu'il y a 2 styles de patrons en fait mannequins à faire. Il y en a un curvy, je crois, ou j'allais dire curly, mais non, curly, c'est les gâteaux apéro. Curvy et l'autre normal, ou je ne sais pas. Me demandez pas, je ne sais pas quelle est la différence entre les deux patrons. Je n'ai pas testé l'autre. Moi, je suis partie sur le... Moi, je sais même plus. Je ne sais même plus. Je crois que je suis partie sur le curly. Je suis partie... Le curly. C'est l'heure de l'apéro. Je crois que je suis partie sur le curvy. Parce que pour moi, curvy, ça veut dire avoir des formes. Hein. Donc, je me suis orientée vers le curvy, tout simplement. Mais voilà, je pourrais pas vous répondre. Soit vous envoyez directement un mail à Bootstrap Fashion, bien que Bérangère, en fait, l'a demandé, parce qu'on en a parlé en message privé, et la réponse du site a été moyenne. Donc, enfin, c'est pas une vraie réponse. Donc, je vous la transmets pas. Essayez de les contacter, voir s'ils peuvent, s'ils ont revu leur réponse d'ici là. Mais voilà, je suis super contente de ce mannequin-là. Et je vois pas quoi vous dire d'autre. J'ai pas encore énormément de recul, néanmoins, c'est un beau projet et encore un projet où je suis fière. Voilà, je suis fière d'avoir fait mon mannequin de couture, sachant que c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup me servir. Donc voilà pour mon retour sur le mannequin. Je vais vous insérer maintenant quelques photos au fur et à mesure de mon avancée dans ce projet. Si vous avez des questions
N'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai de vous répondre dans la mesure du possible. Si je ne peux pas, enfin si je ne sais pas vous répondre parce que je n'ai pas la réponse, je vous orienterai tout simplement sur Bootstrap Fashion. Alors ensuite, oui, quand même, vous dire. Donc c'est un paiement en dollars, c'est en dollars, donc soit vous passez par PayPal, soit vous passez par votre carte, mais dans tous les cas, ça fait directement la conversion, tout en sachant que le dollar est plus intéressant que l'euro, dans le sens où ça nous revient, enfin quand vous voyez, je sais pas, je vous dis une bêtise, 20 dollars, ça va peut-être être 18,80 € ou quelque chose comme ça, enfin, je vous dis totalement une bêtise, mais en tout cas, à aujourd'hui, le dollar est plus intéressant pour nous, il est plus faible que l'euro, voilà. Il n'y a pas de frais supplémentaires. Quand vous payez, ça va faire automatiquement la conversion. Après, est-ce que vous allez avoir des frais avec votre carte bancaire ou quoi? Je n'en ai aucune idée. Me posez pas cette question, je suis pas votre banquière. Donc, je ne sais pas. Bon, moi, je n'ai aucun problème, je passe que par PayPal. De toute façon, pour moi, c'est PayPal, c'est sécurisé, etc., etc. J'ai jamais eu de frais. Même quand j'achète en dollars, je n'ai aucun frais. Donc, que ce soit même des livres pour l'Angleterre, United Kingdom, j'ai pas de frais. Donc voilà, voilà, je vous laisse avec les photos. Et pour le petit nom de mon mannequin, eh ben, je vous l'ai pas dit, mais je vous le dis, il s'agit de Ninou. Et oui, Ninou, qui est mon surnom, tout simplement. Depuis que je suis petite fille, donc c'est Ninou. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura donné un petit peu plus de clarté sur ce mannequin de couture. Comme je vous disais, n'hésitez pas, si vous avez des questions et que je suis en mesure de vous répondre, je le ferai. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut mes soleils!